texte la fois passée, je n'ai pas pu dire ça pendant que j'ai donné juste une petite introduction sur Luc. Je me suis rendu compte que, d'ailleurs dans les universités, beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants ont été initiés dans de cultes, dans des sciences occultes et autres, juste parce que les professeurs étaient impressionnants pendant qu'ils donnaient cours. Tous les étudiants aiment être comme leur professeur, surtout celui-là qui est charismatique, qui parle bien, qui prêche, qui enseigne sans ses notes. Il vient, il connaît tout son syllabus, du début à la fin, à la tête. Sans regarder, il vous les enseigne comme ça. Et puis quand vous posez n'importe quel genre de questions, il se reconnaît en physique, en chimie, en géographie. Tous les étudiants respectent ce genre de prof. Et quand le prof remarque une tête dans la classe qui est aussi brillant, il dit, petit, tu es intelligent, mais tu ne sauras pas devenir comme moi, si seulement si tu n'inities pas où je suis. Maintenant, Luc était aussi très scientifique, très intelligent, très élevé scientifiquement. Mais il choisit d'utiliser son intelligence, son élévation du côté scientifique pour gagner les âmes à Christ. Parce que Luc était un gentil. Luc n'est pas un juif. Luc est un gentil. Mais il utilise exactement ce que Dieu a déposé en lui pour évangéliser, pour gagner les âmes, pour rendre la connaissance du Christ. C'est comme ça que j'avais même dit la semaine passée que les 4 premiers chapitres étaient une phrase en grec. Mais là, il a mis tous les paquets. Il a mis les grecs au niveau. Tout c'est lui qui lit ça en grec, le 4 premiers versets. Pour comprendre, il faudrait avoir un niveau scientifique élevé. Et puis le reste, il a parlé vraiment comme dans un langage de la rue, pour que tout le monde comprenne. Il voulait dire par là que, comment, la science, je l'ai. Mais ça, je veux que tout le monde comprenne, que ça serve à tout le monde. Et la fois passée, nous avons parlé des Zacharie. Nous sommes dans quel verset maintenant? 12. Verset 12. Oui, Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Nous avons déjà commenté ça la fois passée. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. L'ange lui dit, ta femme enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Dieu refuse à ce que le nom de cet enfant ne lui soit donné par ses parents. Dieu refuse le nom de ce qui s'est trouvé dans la femme, que ce que la femme portait, que le nom vienne des hommes. Dieu dit, parce que c'est moi qui suis en train de vous donner cet enfant, je veux aussi donner le nom qui définira l'existence de cet enfant sur la terre. Il dit alors, cet enfant, vous l'appellerez Yohan. Jean. Yohan veut dire Dieu fait grâce. Cet enfant, vous l'appellerez grâce. D'une autre manière, l'ange est en train de dire, je suis en train de vous faire grâce, de vous donner grâce. Je suis en train de déposer en toi une grâce. Ta femme aura en elle une grâce. Et ce que j'aime, c'est que la Bible déclare dans Romains 12, je pense vers le verset 3, que nous avons tous reçu une portion de la foi. Nous avons tous reçu, que tout celui qui a reçu Christ a reçu une portion de la foi. J'aimerais bien paraphraser à partir de ce verset-là pour dire, tout celui qui a Christ en lui a reçu une portion de la grâce. C'est comme ça que vous verrez facilement étant en mesure de faire certaines choses que les autres ne font pas. Pourquoi? Parce qu'en vous, Dieu a déposé un Yohan, une grâce. Chaque famille a une grâce. Chaque personne a une grâce. Chaque individu a une grâce.
Et l'ange dit, je déposerai en vous une grâce. Et parce que la grâce ne vient pas de l'homme, la grâce vient de Dieu. Il dit, moi-même, ne le donnez pas de nom. Moi, je veux que vous lui appelez grâce, parce que ça vient de moi. La formule de la grâce n'est pas connue de l'homme. Aucun homme ne peut expliquer à quoi ressemble la formule de la grâce. Pourquoi? Parce que j'en suis l'auteur. Il dit, je vous donnerai une grâce. Le verset 14. Oh, j'aime ça. Il dit, cette grâce sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Amen. Je paraphrase. Cette grâce sera pour toi un sujet de joie et plusieurs se réjouira de sa manifestation. Parce que la naissance, c'est quand l'enfant vient sur la surface et que tout le monde peut le voir. Tout le monde peut le voir. La grâce sera d'abord à l'intérieur, mais les gens se réjouiront lorsque la grâce se manifestera. Amen. Pendant que j'étais en train de méditer ceci, cette pensée venait dans mon esprit. Je la voyais comme telle. Je voyais... je me posais la question, comment est-ce possible que même quand je suis très fatigué, une fois que tu me mets dans la musique, je peux rester éveillé, like, and I'm fine. Même si personne ne me paye, je suis seulement, même si je ne joue pas, le fait seulement d'écouter, je peux rester là et je me réjouis de ça à 100%. And I'm fine. Je peux écouter la musique sans manger and I will not complain. Je peux être très fatigué, mais une fois que Emma et Jérémie commencent à jouer, j'ai envie d'aller les rejoindre. Et j'ai compris que ce genre de choses déterminent le domaine dans lequel Dieu t'a fait grâce. Amen. Quelle est cette chose que tu peux faire même quand tu as sommeil? C'est-à-dire, j'aime l'une de mes amies pasteurs disait, moi, Dieu m'a donné la grâce de conduire l'adoration. Vous prêchez. Parce que quand on partageait la prédication, il dit, ne mettez pas la prédication, moi, mettez-moi l'adoration. Pourquoi? Parce que même si vous me réveillez, vous me donnez le micro, je vais conduire l'adoration. Parce qu'elle a compris que ça, c'était son domaine de la grâce. Amen. Quel est cet endroit-là où même si quelqu'un t'appelle, te réveille de ton sommeil, tu es prêt à faire la même chose? Les mamans ont très souvent la grâce de maintenir les familles. Même après avoir été au boulot, même quand elles-mêmes sont fatiguées, elles trouvent le temps de faire encore un plat pour la famille. Amen. Quelle est cette chose que vous pouvez faire sans pour autant qu'on vous paye, mais vous continuez à trouver de la réjouissance? On t'a payé? Non. Pourquoi tu es si content? Why can't you just stop doing it? C'est la grâce que vous avez. Et le verset 14 dit, cette grâce sera pour toi sujet de joie. Vous remarquez, quand la grâce se manifeste, même si on ne vous paye pas, vous avez la joie. Amen. Cette grâce sera pour vous sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. C'est le verset 15. Et il commence à donner maintenant les exigences de la grâce. Il dit, il ne boira pas du vin ni liqueur enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Amen. Ça s'appelle les exigences de la grâce. Chaque grâce a toujours en elle une exigence. Voyez-vous, la grâce est gratuite. Nous sommes sauvés par grâce, mais aussi par le moyen de la foi. La grâce est accessible par la foi. Dans Hébreux 4, le verset 16, que j'aime bien, la Bible dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce.
Ne vous approchez pas n'importe comment. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi? Parce que chacune des grâces a en elle des exigences. Chaque grâce renferme une certaine exigence. Et il faudrait que quand vous commencez à découvrir la grâce que Dieu a mise en vous, apprenez aussi à comprendre les exigences qui vont avec cette grâce. Ainsi, vous serez beaucoup plus efficace. Quand j'étais au Texas, je n'avais jamais dit à personne que j'étais pasteur. Même quand je suis arrivé, je n'avais même pas dit que j'étais pasteur. Mais il y avait une dame qui était mariée, s'il vous plaît, qui venait toujours me parler de ses problèmes. Elle a des enfants qui sont plus âgés que moi. Pourquoi elle me parle des problèmes de son mariage? Là, je ne suis même pas marié. Je ne l'avais pas dit que j'étais pasteur. Et bizarrement, je lui ai donné un conseil qu'elle est partie, elle a mis pour le couple. Un conseil de couple, parce que son foyer était sur le point d'être détérioré. Elle a vu des preuves que son mari avait des causeries avec quelqu'un d'autre. Elle me dit, c'est fini, je quitte. Je ne sais pas d'où m'est venu tout ce que je la racontais. Mais parce qu'elle venait quand même me raconter, le Saint-Esprit a mis quelque chose dans mon esprit. Je lui ai parlé, elle est partie, elle a mis en pratique ces choses. Elle est revenue, son visage était rayonnant, elle sourissait, elle est devenue plus belle. Elle m'a dit, tu sais quoi, tu as sauvé mon mariage. Si seulement si, de mon côté je me disais, pourquoi celle-ci vient me dire toutes ces histoires? J'ai dit non, mais laisse-moi tranquille. Moi, j'ai mes problèmes, mais je n'ai pas envie d'écouter tes problèmes. Laisse-moi tranquille. À chacun ses problèmes. Qu'est-ce que je serais en train de faire? J'étoufferais la grâce qui était en moi. Moi, mes exigences de la grâce demandent à ce que j'écoute les autres pour que je sois en mesure de leur aider beaucoup plus davantage. Tout le monde peut prendre du vin, mais celui-ci ne prendra pas du vin. À vous, votre grâce personnelle vous demandera de faire des choses que d'autres ne feront pas. Et vous demandera de ne pas faire ce que les autres feront sans problème. Pourquoi? Parce que c'est la grâce que vous avez. Et cette grâce demande à ce que vous puissiez avoir ces exigences. Anne apprend qu'elle mettra au monde, et puis finalement, elle met au monde. Elle met au monde un enfant qu'elle appelle Samuel. Et Samuel grandit, commence à servir le Seigneur dans le temple comme sacrificateur. Il était le plus jeune. Il trouve qu'il y avait déjà des aînés là-bas. Ils s'appelaient Ophni et qui? Et Phiné. Ophni et Phiné, les fils du prophète Élie. La Bible déclare que ces deux-là étaient en train de pervertir le sacerdoce. Pourquoi? Parce qu'ils mangeaient les offrandes, ils mangeaient les sacrifices que les gens amenaient. Ils avaient même une fourchette à 3 branches. Quand les gens amenaient les offrandes, ils prenaient et disaient non, ça c'est pour moi. Ils faisaient des choses énormes. Mais pourquoi est-ce que Samuel, étant dans la même atmosphère, n'a pas été influencé par les grands frères? N'a pas été influencé par Ophni et Phiné, n'a pas été influencé par ce qui s'est passé là. Parce que Samuel était au courant qu'il avait en lui quelque chose qui lui demandait de ne pas faire ces choses. Je pense que Samuel devait être en train d'écouter sa mère à tout moment lui dire, écoute, tu n'es pas comme tout le monde. Ne fais pas ce que tout le monde fait. Sa mère lui disait, j'étais stérile pendant longtemps. Et puis quand Dieu a dit qu'il me donnera, Dieu a dit que tu seras prophète pour cette nation. Samuel, dès qu'il était petit, il savait que je serais prophète plutôt, je ne serais pas comme tous les autres enfants. Je serais prophète appelé au service de Dieu. Sa mère ne faisait que le lui dire. Sa mère le lui disait. Sa mère le lui disait. Vous savez, une des choses qui prouve que Samuel écoutait sa mère, c'est le fait de regarder seulement quelle relation Samuel avait avec Élie. Vous vous rappelez quand Dieu l'appelait? Dieu l'appelait à 3 reprises. Samuel s'est levé sans pour autant bâiller, sans discuter.
sans pour autant tirer les pieds, sans s'énerver. Mais toi, si tu m'appelles, tu ne dis rien, c'est devenu quoi? Toutes les fois que Samuel entendait Dieu l'appeler, il partait chez son père spirituel et lui pour dire, papa, est-ce que tu m'as appelé? Avec la même humilité, la même attitude, le même esprit. En voyant ça, on sent que Samuel avait aussi le même comportement dans sa famille. Samuel écoutait ce que sa mère lui disait. Sa mère lui disait, Samuel, tu as une grâce particulière dans ta vie. Ne fais pas comme everybody. Ne fais pas comme tout le monde. N'agis pas comme tout le monde. Tu as une grâce dans ta vie. Et ici, l'ange était en train de dire à Zacharie, je suis en train de faire une grâce à ta famille. Que ta femme ne prenne même pas du vin. Que ta femme ne fasse pas ceci. Pourquoi? À cause de la grâce que vous avez. Et c'est aussi important que même dans la famille, que le père soit en mesure de dire, enfant, toi tu n'es pas comme tout enfant. Pendant que tu vas à l'école, rappelle-toi de ce que nous sommes. Rappelle-toi d'où nous venons. Que la mère dise à vos enfants, enfants, rappelez-vous de ce que vous êtes. Rappelez pourquoi. Parce que c'est que... Comment je peux le dire? Yeah. Remarquez que le compliment, que c'est que l'on complimente très souvent, ça croît. C'est ça le principe. C'est que l'on complimente souvent, ça croît. Si vous voyez quelqu'un, vous dites, oh, vous vous habillez bien, vous remarquerez que toutes les fois que la personne veut vous voir, la personne fera l'effort de s'habiller bien. Si vous dites à la personne, oh, j'aime ce sourire-là, toutes les fois que la personne vous voit, elle sera toujours en train de vouloir vous donner ces petits sourires-là. Pourquoi? Parce que c'est que l'on complimente, ça croît. Amen. Et même dans la famille, il est important, à cause de la grâce qui se trouve, voilà pourquoi les aînés doivent être en mesure de découvrir la grâce qui est dans l'enfant et de complimenter, d'arroser cette grâce. Amen. De dire, ah, toi tu as la chose de Dieu. C'est ce que la mère de Samuel disait à Samuel. Toi tu as la chose de Dieu. Toi quand tu joues, il y a quelque chose qui se libère. Toi quand tu chantes, il y a quelque chose qui se libère. Ta manière de vivre ne doit pas se ressembler à tous les enfants. Pourquoi? Parce que tu es différent. Tu as la chose de Dieu. Amen. Et plus l'enfant écoute ces choses, quand il sera autour de Ophni et Phiné, l'enfant saura garder la chose qu'il a reçue. Amen. C'était l'une des seules raisons pour laquelle Samuel n'a pas lâché prise. Parce que sa mère lui disait toujours, tu es serviteur de Dieu, tu es fils de Dieu, tu as la grâce de Dieu, tu es prophète de Dieu. Même quand les autres prophètes étaient en train de pervertir les sacerdoces, ils disaient, je suis prophète, mais je suis prophète de Dieu. Parce qu'il y a les prophètes, il y a les prophètes de Dieu. Il dit, je suis prophète, mais le mien, ça vient d'en haut. Amen. Zacharie, vous aurez un Jean, vous aurez un Yohan, une grâce qui vient d'en haut. Et une fois que vous le remarquez en quelqu'un, encouragez la personne à garder cette grâce. Surtout, c'est l'erreur qui se passe très souvent dans les familles africaines. Les familles africaines corrigent, mais ne complimentent pas. Très souvent. Quand l'enfant fait mal, on corrige, va dormir, on tape un petit fouet, on envoie à la chambre, on punit. Mais quand l'enfant fait bien, rares sont les familles qui complimentent. Pour montrer à l'enfant que ses efforts ont une reconnaissance, un applaudissement, une approbation parentale ou une approbation du côté supérieur. Amen. C'est ce qui a fait que pendant que les Philistins s'arrangeaient pour détruire Samson, les Israélites ne faisaient rien pour que Samson reste debout. Les Israélites ont payé la femme la plus belle. On fait tout pour qu'elle soit encore belle davantage. Lui ont payé des habits qu'il fallait, le parfum qu'il fallait, la maison qu'il fallait. On préparait des conditions qu'il fallait. Qu'est-ce qu'Israël faisait pour Samson? Qu'est-ce qu'Israël faisait pour que Samson reste debout? Mais une fois que Samson tombe, tout le monde veut pointer Samson de toi. Qu'est-ce que vous faites pendant que vous remarquez la grâce dans la vie de Samson?
Nous voulons corriger. Est-ce que nous complimentons? Est-ce que nous arrosons cette grâce-là? Et plus nous le faisons, plus nous l'arrosons, plus nous commentons. Nous sommes en train de créer, c'est ce qu'on appelle, chez nous on appelle le béton armé. Nous sommes en train de vouloir créer une fondation solide, enfermée. Ça devient ancré dans la personne. Peu importe où tu vas, you know I am like this. D'ailleurs, j'ai lu un livre où l'auteur racontait qu'il disait la plupart des personnes qui ont entendu certaines choses pendant leur enfance, quand ils grandissent, peu importe ce qu'on leur dit, ils croient toujours qu'ils sont ce qu'ils étaient quand ils étaient enfants. C'est comme ça qu'on peut voir des femmes qui sont très belles, vraiment très belles, mais elles ne croient pas qu'elle est belle. Pourquoi? Parce qu'elle a peut-être grandi chez sa marâtre, qu'elle a dit regarde son nez, regarde ses yeux, regarde ses oreilles. Alors ça crée un complexe en elle. Quand elle grandit, elle se dit j'ai des gros yeux, elle se dit j'ai des grosses oreilles, j'ai un gros nez. Elle ne croit jamais qu'elle est belle. Pourquoi? Parce que quelqu'un, quand elle était enfant, continue à la dire tu as des gros yeux, tu as des grosses oreilles, tu n'es même pas belle, regarde-toi, tu es moche. Elle a complètement façonné sa façon de se voir même elle-même. Nous agissons par rapport à comment nous nous voyons. Toutes les fois que nous parlons à quelqu'un, nous sommes en train de façonner, surtout quand c'est l'enfant, nous façonnons la manière dont l'enfant commence à se voir. Quand nous disons à l'enfant, tu as la grâce de Dieu, tu as la grâce de Dieu, tu as la grâce de Dieu, tu as la grâce. Nous préparons l'enfant à commencer à voir la grâce que Dieu a mise. Amen. Imaginez-vous, l'ange dit à Zacharie, ta femme enfantera. La femme n'a pas encore de grossesse. Plus la femme croit qu'elle enfantera, plus qu'elle a eu un enfant. Amen. Marie, tu auras un enfant, mais tu n'auras pas d'homme. Plus tu crois seulement que ce que l'ange a dit c'est vrai, plus tu vas savoir ton ventre. Et